Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va regarder comment envoyer une transaction en JavaScript comme si notre MetaMask le faisait lui-même. Donc super intéressant. On avait vu dans l'épisode précédent comment tout simplement connecter notre MetaMask et récupérer l'adresse de notre wallet. Et ben maintenant, on va regarder comment envoyer une transaction. Super intéressant. Ça t'intéresse? Eh ben on y va. Let's go! Donc vous allez voir que pour envoyer une transaction, c'est pas si difficile que ça. Mais bon, il faut évidemment avoir un minimum de connaissances en JavaScript, en HTML et avoir déjà regardé le premier épisode, comment connecter son MetaMask avec sa page web. Donc ici, comme vous pouvez voir, on rajoute tout simplement pour commencer un nouveau bouton. Un bouton Send ETH Button. N'oubliez pas évidemment que ce code est un complément du code de la précédente vidéo, dont je ne vais expliquer que les nouveaux éléments. Ensuite, on va créer une constante pour définir justement le sélecteur de ce bouton, donc document.querySelector, le tout de .send ETH Button, et on va ajouter un événement à ce sélecteur, tout simplement quand on clique sur notre bouton. Pour rappel, ceci se fait avec sendEthButton.addEventListener. Clique, et cela, au moment où l'utilisateur cliquera sur ce bouton, ça exécutera automatiquement la fonction sendEthereum. Par rapport à l'ancien code, je me suis juste permis de rajouter quelque chose pour améliorer doucement notre code. Et c'est pour ça que dans la fonction getAccount, j'ai rajouté if typeOfWindow.Ethereum not equal undefined. Donc je teste que MetaMask a bien envoyé à mon navigateur la librairie Ethereum. Et si c'est pas le cas, je vais afficher que MetaMask n'est pas installé. Ce qui serait évidemment totalement vrai. Et donc à présent, on va définir notre fameuse fonction sendEthereum qu'il faut bien mettre en asynchrone. Et là, je vais remettre le test, mais je vais l'approfondir. Donc je vais vérifier évidemment que la librairie Ethereum a bien été envoyée par MetaMask à mon navigateur et en même temps, je vais quand même vérifier que j'ai déjà fait la connexion. Et donc, je vais vérifier que j'ai bien l'adresse du wallet. Si c'est pas le cas, je vais mettre évidemment un else pour dire MetaMask n'est pas installé ou connecté. Et donc, si mon MetaMask est bien connecté, je vais tout simplement utiliser Ethereum.request qui permet d'avoir des actions. C'est une méthode générique. Dans méthode, je vais mettre ETH_sendTransaction. C'est évidemment la méthode proposée par la librairie Ethereum pour pouvoir envoyer une transaction. Et le minimum de paramètres que j'aurai à mettre, c'est from to value. From, c'est évidemment mon adresse qui est déjà enregistrée dans une variable. Vous vous rappelez, c'était lors de la connexion. To, l'adresse où je veux envoyer les Ethereum. Et value, c'est combien d'Ethereum je veux envoyer. Le chiffre est un peu barbare comme ça, tout simplement parce que c'est écrit en hexadécimal, mais en gros, je lui demande d'envoyer 3 Ethereum. Et le zen et le cache permet tout simplement d'avoir un minimum de contrôle d'erreur. Et là, si vous testez votre programme, vous commencez par connecter MetaMask. Quand vous voyez que l'adresse apparaît, vous envoyez vos Ethereum. Et ça marche parfaitement bien. Et même sur cet outil, bien qu'attention, certaines choses ne fonctionnent pas forcément très bien. Mais pour cet exercice, ce petit outil en ligne gratuit jsfiddle.net fonctionne parfaitement bien. Si jamais tu as la flemme, tu as donc en description le lien pour aller vers cet outil. Et exceptionnellement, je te donne un lien pour pouvoir récupérer le code que j'ai écrit pour pouvoir le tester toi-même si tu as la flemme d'écrire. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode autour du Web3 t'aura plu. On monte doucement en puissance, mais ça te permet de bien comprendre comment cela fonctionne. Et donc, avant de partir, ce que je vais te proposer, bien évidemment, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à nos chaînes YouTube, d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Dev.